Josué chapitre 1, verset 3 à 8. Je lis la parole. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je veux dire à quelqu'un comme ceci, suivez-moi très attentivement bien. L'Éternel peut te faire grâce. Mais c'est-à-dire le courage et la détermination, ce n'est pas à l'Éternel de faire ça à ta place. Si quelqu'un me suit très bien. Le Seigneur, la grâce qu'il te fait, il te donne, c'est-à-dire le souffle de vie, et puis il t'équipe, c'est-à-dire avec des capacités surnaturelles. Donc naturellement, j'apprends rien de nouveau à quelqu'un ici. Ok, ça veut dire que tu es né avec quelque chose, tu es né avec des capacités, tu es né avec des talents. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais les talents et les capacités lesquelles tu es né dedans, ces talents-là, c'est-à-dire va te permettre à ce que tu accomplis la mission et le but lesquels tu es c'est-à-dire sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a une chose que vous devrez savoir. Il y a une chose que vous devrez, c'est-à-dire naturellement comprendre. Quand l'Éternel est prêt maintenant à te dire de prendre courage, ça veut dire qu'il doit commencer avec toi, c'est-à-dire un parcours. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et le parcours que Dieu veut commencer avec toi exige que tu dois toi-même te mettre des exigences et des disciplines pour, c'est-à-dire être tout le temps et réinitialiser et renouveler ton oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu dis oui, mais voici, beaucoup de personnes, ils ont du mal à renouveler leur oui. Et quand tu as du mal à renouveler ton oui, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème est que tu peux avoir la paix, tu peux avoir la mission, tu peux avoir la vision. La main de l'Éternel va être avec toi, mais tu vas abandonner au cours du route. Pourquoi? Parce que tu n'as pas en fait la sagesse et l'intelligence de renouveler ton oui. C'est en renouvelant ton oui que tu vas avoir maintenant, c'est-à-dire le déclenchement, et tu vas avoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, vous savez, par exemple, la voiture a besoin d'essence. Ok? Le renouvellement de ton oui va en fait être comme une essence pour créer en toi une détermination. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ta détermination aussi dépend de chaque jour quand tu te lèves. Est-ce que c'est toi qui as la vision ou bien est-ce que c'est toi qui es dans la vision? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand l'Éternel t'appelle à un niveau donné où tu deviens toi-même la vision, tu deviens toi-même, c'est-à-dire ce que l'Éternel t'a dit que tu dois être, ou toi-même tu es celui qui produit cette chose-là, quand tu te lèves tous les jours, tu dois renouveler ton but. Et en renouvelant ton but, dans la vision que l'Éternel t'a donnée, ça va te pousser maintenant enfin que tu te bats pour tes objectifs. Chaque personne n'a pas les mêmes objectifs qu'une autre personne. Les objectifs que l'Éternel te donne, te demande et t'exige à ce que, un, tu sois persévérant, deux, tu sois déterminé. L'échec ne peut pas être une option. Et quand dans ta tête, dans ta subconscience, l'échec ne peut pas être une option, tu ne peux pas te décourager. Parce que la vraie échec, c'est pas que quand tu as commencé quelque chose et ça ne fonctionne pas. C'est pas ça l'échec. Quand tu commences quelque chose, ne serait-ce que même s'il y a un résultat de 1%, ça veut dire que la chose là fonctionne très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, la détermination que tu peux avoir jusqu'à l'accomplissement de cette chose-là, c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien?
Mais maintenant, beaucoup de personnes n'ont pas la détermination pour arriver jusqu'au bout des objectifs et de la vision que l'Éternel leur a prescrite. Vous savez, il y a certaines visions que quand l'Éternel te donne et tu n'arrives pas jusqu'au bout, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette vision fait partie aussi de ta prédestinée ou de ta destinée. Un jour, il peut aussi te demander quoi des comptes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le vrai péché n'est pas forcément le vol ou bien je ne sais pas quoi. Le vrai péché, le fait de ne pas aussi accomplir les visions lesquelles ou dans ton alliance et dans ton parcours avec l'Éternel, n'est pas arrivé au but, n'est pas arrivé à la fin des buts et d'objectifs que l'Éternel a mis dans ton cœur et dans ton esprit pour que tu accomplis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es en train de punir l'humanité par ton échec. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand tu commences une vision et que dans cette vision, écoutez-moi bien, quand l'Éternel d'abord donne une vision en général, vous savez c'est quoi la provision d'une vision? La provision d'une vision, ce sont des gens qui vont sortir en fait en soi de cette vision-là, qui va permettre à ce que cette vision-là va au-delà, c'est-à-dire des limites que toi tu peux atteindre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi chaque vision que Dieu donne doit susciter, c'est-à-dire des fils, doit susciter des gens qui doivent être embarqués dans cette vision. Donc, naturellement, quand toi, tu commences à abandonner la vision que l'Éternel t'a donnée, il y a un problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as cassé toute une génération aussi derrière. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et cette génération-là peut exceller et peut, c'est-à-dire déclencher certaines solutions dans la vie, dans cette vision. Mais toi, c'est-à-dire par ton manque de courage et de détermination, tu as arrêté au chemin. C'est ça pour moi la vraie échec. Est-ce que vous savez même que pour Dieu, la vraie échec, c'est pas que quand tu as commencé quelque chose et puis ça ne fonctionne pas, pour Dieu, c'est pas ça l'échec. Pour Dieu, si tu abandonnes, c'est un échec. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Même le grand Jésus, il y a une chose qui s'est passée. Quand il a prié, il a dit, Père, ôte de moi cette coupe, l'Éternel va venir, il va t'encourager. Mais avoir le courage maintenant, après cet encouragement-là, de continuer, la détermination de continuer, ça c'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et beaucoup de personnes se cachent derrière la grâce pour en fait mettre leur médiocrité sur Dieu. Ne soyez plus ce genre de chrétiens qui croient seulement que la grâce peut, c'est-à-dire faire la part de l'homme, Dieu va faire la part de l'homme à la place de l'homme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que sur la terre, ici, il y a des codes que même Dieu doit donner l'exemple et de les respecter. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et dans cette code-là, Dieu ne peut pas se lever dans sa grandeur et commencer à régler certaines choses que toi, tu dois faire à ta place. Sinon, pour lui, c'est injuste. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi quand l'Éternel te donne une vision et des objectifs à atteindre, quand tu dis oui, mais voici, et que tu te lèves pour commencer à te battre pour arriver à ces objectifs, mon cher ami, prends ton temps. Si ça ne va pas, retourne vers lui et dis, papa, non, c'est toi qui m'as dit de commencer et j'ai commencé. Ou je t'ai consulté et tu m'as donné ton aval. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu m'as donné ton aval. Mais dans ton aval que tu m'as donné, tu ne m'as pas dit que j'allais souffrir comme ça. Je ne suis pas fait pour souffrir avec cette projet, avec cette chose que tu as mis dans mon cœur, dans mon esprit, où j'ai cru que dans ta parole, j'ai cru que tu es le bon berger. Mais là, ça ne va pas. Tu peux prier et puis tu peux rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis, ou bien ce qu'il t'a fait voir dans cette vision. Mais si tu arrêtes, tu as échoué. Quelqu'un me donne la main très bien. Amen. Alors, prends, c'est-à-dire ton temps, à te battre à chaque fois. Parce que tous les jours, quand tu te relèves avec la vision que l'Éternel t'a donnée. Tu te relèves avec ça. Même si ça ne peut ne pas fonctionner aujourd'hui devant les hommes. Mais rassure-toi à ce que tu n'échoues pas devant Dieu. Devant les hommes, peut-être que ta vision peut donner des résultats médiocres. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent faire les mêmes choses que toi, mais ils ont, c'est-à-dire, beaucoup une grande avance plus que ce que tu as. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Aussi minimum que ça peut être, n'arrête pas, parce que derrière, il y a une génération qui peut être sauvée.
Il y a une chose qui est sûre et certaine. Quand l'Éternel te donne une vision, ça peut faire 1 an, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 20 ans, même 50 ans. Mais il y a le jour. Est-ce que vous savez que le temps chronologique, ok? Parce que je vous ai déjà expliqué le temps. Chronos, le temps. Kairos, c'est plus le temps Ayam. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le temps chronologique, dans le temps chronologique, rien que le temps chronologique ramène lui-même l'élévation. Sans prière, sans rien, juste le temps chronologique te ramène automatiquement dans l'élévation. Donc, tu peux faire ça, ça va prendre du temps. Tu vas aller lentement, mais quand le temps lui-même va se souvenir que tu as déjà duré, il va te mettre directement dans des hauteurs, dans des niveaux très élevés. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, chaque chose que tu fais aujourd'hui, ça peut ne pas donner des résultats. Parce que le temps n'a pas encore pris son temps pour digérer les actions et les efforts que tu fais. Je n'ai même pas dit Dieu, je n'ai même pas dit les anges, j'ai dit juste le temps. Rien que la nature et l'atmosphère dans le cosmos comprennent tout simplement que tu as fait des efforts, le taux de fréquence de tes efforts sont, c'est-à-dire, et puis sont dans la terre et dans l'environnement dans lequel tu te trouves. À un moment donné, la terre va débiler ton défenseur. La terre va dire que maintenant tu as trop, c'est-à-dire investi. L'heure des récoltes a sonné. Est-ce que quelqu'un peut, c'est-à-dire me dire Amen très bien? Quand l'heure des récoltes sonne, la terre même commence, c'est-à-dire à te recracher maintenant la sémence de tout ce, c'est-à-dire à te recracher maintenant la récolte de tout ce que tu as sémé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, continue encore à te battre. Continue à te battre pour la vision que l'Éternel t'a donnée. Si tu ne fais pas ça, laisse-moi te dire quelque chose, qu'il y aura d'autres problèmes qui risqueront d'être créés par ta manque de prise de conscience. Vous savez, beaucoup de chrétiens, on nous a prêché la croix, et nous avons compris la croix de travers. La croix te sauve uniquement que du péché adamique, d'abord en premier lieu. La croix te rachète et la croix fait en sorte que tu deviens une nouvelle créature. Mais la croix ne va jamais venir faire, c'est-à-dire ton boulot à la place de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Jésus même, il est venu, il a eu une vision, il a eu des objectifs et dans son appel, il n'a pas abandonné jusqu'à la croix. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu es là pour accomplir naturellement ta vision, pour aller au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui veut suivre Jésus porte quoi? Sa croix. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, les buts, les choses lesquelles tu dois accomplir, Jésus ne va jamais accomplir ça à ta place. Parce que lui, il a fait sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Lui, il a déjà fait sa part. Et sa part, c'est-à-dire pour te ramener dans la nouvelle alliance. Mais maintenant, ta part à toi, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui existe dans le monde que tu dois régler avec la vision que l'Éternel te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc maintenant, ce problème-là, si Dieu il faut arrêter de dire que Dieu en a réservé 7000 autres. Non. Il y a certains rôles que quand Dieu te donne et que tu n'assumes pas, pour que Dieu même trouve des remplaçants, ça va prendre énormément du temps. Parce que le remplaçant doit être, c'est-à-dire formé, préparé, il doit être encadré, il doit avoir de l'expérience avant que Dieu l'établisse dans le poste que toi tu devrais faire que tu n'as pas fait. Donc ça risque en fait de causer des sérieux problèmes pendant des années et des années pour qu'une personne vienne pour régler le problème. Ou des fois, le problème ne va pas rester comme ça, Dieu ne va même pas envoyer quelqu'un pour régler, ça va rester toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce que je suis en train de dire là, c'est même dans les émissions, il y a plein de problèmes qu'on n'arrive pas à régler parce qu'il n'y a personne pour régler. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y en a plein. Donc il y a certaines choses que Dieu va permettre à ce que ça reste comme ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi, tu ne vas pas au bout de ta vision, au bout des objectifs que l'Éternel t'a donnés, mon cher ami, tu vas punir presque toute une nation. Et cette nation que tu vas punir, Dieu va aussi te demander des comptes.
N'oubliez pas ceci, que quand on te dit fais de l'Éternel tes délices, restez concentrés ici. Dans faire de l'Éternel tes délices, c'est très important de comprendre que tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire la vision qu'il t'a donnée, et faire l'Éternel tes délices dans les objectifs qu'il t'a donnés. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je vais vous exhorter à avoir l'alliance, à faire une alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Faites une alliance avec Dieu. Parce que si vous ne faites pas une alliance avec Dieu, il va avoir un problème dans votre parcours, dans la vision que l'Éternel vous a donnée. Vous savez, soyez des personnes toujours. Quand la vision que Dieu vous donne ne fonctionne pas, des fois, ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien prié, non. Des fois, c'est parce que cette vision-là nécessite maintenant, autrement dit, ce que moi j'appelle soit des pierres, ou soit, c'est-à-dire, autrement dit, naturellement, des Lazare. La différence entre un Pierre et un Lazare, un Pierre, c'est quelqu'un qui a la continuité de ta vision. Un Lazare, c'est une personne que dans ta vision, il va voir l'éclatement, l'explosion de la main de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? À cause de Lazare, on reconnaît maintenant le Jésus qui ressuscite. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens dans la vision lesquelles Dieu va te donner quand tu continues et tu ne t'arrêtes pas. Ces personnes-là, à cause de eux, ta vision va avoir une explosion extraordinaire. Amen. Si tu as un objectif et que tu vois que ça tape, cet objectif-là tape et ça ne va pas de l'avant, à un moment donné, arrête de prier et puis regarde les gens qui sont autour de toi. Qui sont les Pierres, qui sont les Lazare. Quand tu vas localiser ces deux personnes dans ta vision va peut-être exceller et fonctionner. Quoi qu'il arrive. Parce qu'à un niveau donné, l'argent ne peut pas faire ça. L'argent peut t'avancer, mais si ta vision n'a pas de Lazare et des Pierres, ta vision ne peut pas aller loin. Et après, tu risques de comment dirais-je, Stagner. Arrêter, stopper, stagner dans ta vision. Et là, tu as l'occasion de chute pour plusieurs personnes qui sont derrière. La victoire de ta vision dépend aussi de la victoire des prototypes d'humains qui vont, c'est-à-dire, sortir de là. Parce que ta vision est faite pour régler, et est faite pour forger, est faite pour faire en sorte qu'il y a certains prototypes de personnes qui doivent sortir grands dans cette vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais il y a un problème qui se passe. Si tu crois que ta vision à toi ne sert à rien, détrompe-toi, parce que la vision que l'Éternel t'a donnée va servir à ce que beaucoup de gens vont être aussi des solutions dans leur appel, dans ta vision. Il y a beaucoup d'appels qui peuvent aussi être déclenchés, beaucoup de visions peuvent être déclenchées dans ta vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, ça sera une chaîne de solutions pour toute personne, c'est-à-dire qui ne sont même pas dans ta vision, qui n'étaient pas dans ta vision, avec les personnes qui étaient dans ta vision. Les personnes qui sont dans ta vision vont, c'est-à-dire, être formées, et puis après, l'Éternel va leur donner une vision, et dans cette vision-là, ils vont aussi encadrer d'autres personnes, et puis ça sera un enchaînement, et il ne va pas avoir de vide quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, si toi, tu t'arrêtes, en fait, tu casses aussi toutes les visions qui doivent être nettes dans ta vision. Voilà pourquoi il est très important que quand l'Éternel te donne une vision, tu dois, c'est-à-dire, des fois, vous savez, est-ce que des fois, vous savez que la provision d'une vision, c'est provoque? Oui, ça, c'est provoque. Et ça, on n'obtient pas ça par la prière. À quoi on peut te servir la prière? La prière te sert à avoir une longévité dans ce que tu fais. Mais la prière ne sert pas à provisionner une vision, non. C'est archi faux.
Et même ça, ce n'est pas biblique. Et je peux vous démontrer ça de Genèse jusqu'à Apocalypse. La prière ne te permet pas d'approvisionner une vision. L'approvisionnement d'une vision, c'est probant. Parce que vous savez, je prends la salle ici pour vous chercher, pour que vous soyez là. Je vous ai tous cherchés. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? On a parlé, on vous a parlé de Jésus ou je ne sais pas quoi. On a parlé pour que vous veniez. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, j'ai provoqué votre présence pour que vous soyez là. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si maintenant j'ai la vision et que je ne provoque pas votre présence, je ne pars pas vous chercher et que je ne fais pas ma part, la salle restera vide. Mais la vision existe avec une salle vide. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, tu peux, c'est-à-dire, autrement dit, dès que tu as une vision, tu dois provoquer la provision de ta vision. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu provoques maintenant, c'est-à-dire la solution, tu provoques maintenant allez, comment on dit ça? Tu provoques maintenant, c'est-à-dire ce qui va nourrir ta vision, la solution, tu provoques ce qui va être, c'est-à-dire, autrement dit, une source de propulsion pour ta vision. Quand tu le provoques et que quand ta vision, voilà, est approvisionnée par la provocation que tu fais tout le temps, c'est là où en fait tu vas rentrer avec ta vision dans la cour des grands et avec des grandes personnes qui vont sortir aussi de ta vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Donc il est très important que quand ça ne va pas, je sais que des fois c'est pas évident. Des fois tu vas te retrouver face aux difficultés de ta vision toute seule. Et ça, je peux comprendre. Mais sache une chose, ta victoire est égale à n'arrête pas. Amen. Arrête pas. Continue. Continue. Quand ça ne va pas, continue encore. Amen. La foi et la vraie foi, c'est dans la continuité que tu vas voir que quand Dieu même il va voir comme ça, il va dire non, c'est bon. Il va commencer à lui-même t'ouvrir les portes toutes seules. Mais des fois, si tu continues, ça ne va pas, tu viens à chaque fois, tu pries et que tu ne provoques pas le provisionnement. Dieu même il va te regarder comme ça et puis te laisse dans tes délires. Et c'est ça en fait beaucoup de choses qui est en train de se passer dans nos vies, mais on ne comprend pas. Est-ce que vous savez que Dieu même ne fonctionne pas avec les feignants? Quand tu es feignant, Dieu ne fonctionne pas avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Dieu peut te donner une vision, mais quand il voit que toi-même, c'est-à-dire que tu as une certaine négligence dans ton parcours, il te laisse. Vous imaginons que si maintenant, malgré que je ne suis pas encore sorti avec la guitare et tout dans la rue, mais je continue toujours à chercher les gens en ligne par-ci, par-là, je continue toujours à travailler pour tout le temps approvisionner ma vision. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, je sais que ça c'est ma part. Dieu ne va jamais faire ça à ma place. Si je commence à prier, je vais venir tous les dimanches, prier avec les salles vides et dire, au moins il y a eu les anges dans la salle, ça c'est des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Donc, vous devrez absolument, c'est-à-dire vous réveiller. Vous réveiller. Parce que je sais, ça va être difficile. Quand tu vas commencer à chercher à approvisionner ta vision, ça va être difficile. Mais essaye. Le moment de payer le prix, ce n'est pas évident. Mais il y a une chose qui est sûre. Le prix, là, si tu continues et que tu n'arrêtes pas, tu ne vas pas continuer à payer seul le prix. C'est impossible. C'est impossible. C'est archi impossible. Quand tu continues à payer le prix, à payer le prix, à payer le prix, à payer le prix, à un moment donné, Dieu va envoyer des gens qui vont venir dans ton parcours, dans la vision que Dieu t'a donnée. Les gens là vont venir, ils vont approvisionner ta vision et toi tu seras dans le repos. Amen, amen. Et ma prière pour vous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que la détermination en vous monte des niveaux pour que vous n'arrêtez pas la vision que l'Éternel vous donne au nom puissant de Jésus. Et je prie et puis je crains et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que les Simon et que c'est-à-dire Lazare se déclenchent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que les fils et les collaborateurs s'activent dans vos visions au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle au temps que vous avez fait dans vos visions, au temps et aux circonstances. Je les parle pour qu'ils deviennent positifs pour vous au nom de Jésus. Ma prière pour vous aujourd'hui est que votre oui soit renouvelé. Votre oui soit renouvelé.
Si ton oui est renouvelé, ça veut dire que tu ressembles maintenant à une personne où Dieu peut faire confiance. Quand la Bible dit Dieu cherche qui envoyer, Dieu n'a pas encore trouvé des gens qui peuvent aller jusqu'au bout de leur vision. Soit les gens commencent et arrêtent au chemin. Et Dieu cherche des personnes qui doivent arriver jusqu'au bout de la vision qu'il leur a donnée. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Si Dieu peut compter sur toi, lève les mains. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Gloire au Seigneur. Si Dieu peut compter sur toi, je vais prier pour toi. Levez-vous, je vais prier pour vous.